juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. C'est là-bas où je partage vraiment tout. D'ailleurs, j'ai validé un FTMO, je partage là-bas, etc. Je vais expliquer comment j'ai fait, etc. Je partage tous mes trades, je partage des choses d'investissement, etc. Et surtout, dans pas longtemps, je risque de faire un concours très intéressant pour vous. Et malheureusement, ça sera uniquement pour ceux qui sont sur le Telegram, d'accord? Pas sur YouTube, parce que sur YouTube, ça va être trop compliqué de le faire. Donc, ça sera plus sur Telegram que je vais le faire. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, il y en a beaucoup d'entre vous, on est 11 000 sur YouTube et sur Telegram on n'est que 4 000. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Il arrive du très très lourd prochainement et ça sera en avant-première, ça sera surtout là-bas, d'accord, que je partage tous mes trades, comment je les ai pris, etc. Je partage vraiment tout là-bas, ce que je peux pas faire sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description, il sera aussi en commentaire. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos sur ce. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà, ça faisait un peu longtemps, j'ai quelques petits trucs à faire, etc. Surtout la formation qui me prend beaucoup de temps pour former les nouvelles personnes qui sont arrivées. Bon, ça va faire quand même maintenant un mois que la réouverture a eu lieu, mais voilà, ça prend toujours du temps, etc. de bien former les gens et tout, donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très importante, c'est une vidéo vraiment où dévoiler, on va dire, un petit secret, une sorte de secret qu'en tout cas que moi j'utilise. Et ce secret-là, vous verrez qu'il va beaucoup vous aider. Ah, désolé, je m'étais muté parce que là j'avais éternué. Là, c'était un éternuement. Ah, laisse tomber, j'étais comme un ouf là. Enfin bref. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les timings. Voilà, les timings. Alors, en fait, grâce à cette vidéo-là, vous verrez que vous allez savoir en fait quand prendre votre trade, à quel moment vous devez chercher un trade en fait. Parce que je vois beaucoup de personnes qui malheureusement en fait se font beaucoup piéger sur des setups. Ils se font énormément piéger sur des setups. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont juste pendant la phase d'accumulation. Il faut savoir que sur le marché, on a ce qu'on appelle une phase d'accumulation, ensuite une phase de manipulation, ensuite une phase de distribution. Ce qu'on appelle le cycle de liquidité, AMD, trala, etc. Bref, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là, sur ma chaîne YouTube, vous en avez plein. Donc en fait, la plupart des gens, vous prenez en fait vos trades dans la phase d'accumulation. Et c'est pour ça que vous le faites après liquider, parce que vous êtes dans la phase d'accumulation. Alors que notre trade, on doit le prendre, doit la prendre juste après la phase de manipulation, pour tout simplement avoir toute la phase de distribution. Et en fait, il faut savoir un truc qui est très important, c'est même ICT, il parle du time and price, d'accord, du temps et du prix. Donc en fait, le timing, c'est un truc hyper important lors d'une prise de position. En tout cas, dans votre plan de trading, le timing, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de timing, bah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et le timing, c'est hyper important. Alors, avec toutes les années d'expérience que j'ai, toutes les années de backtesting que j'ai au compteur, j'ai remarqué quelque chose, moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Puis, je pense de toute façon, beaucoup d'autres personnes qui sont vraiment, qui savent bien traiter la liquidité l'ont remarqué. C'est qu'on a des certaines heures, en fait, certaines heures où c'est à ce moment-là où tu dois chercher une position. C'est-à-dire, en fait, à ces heures-ci là, c'est là où on a la phase de manipulation qui vient liquider, en fait, tous les gens pour ensuite partir. Et on a 3 heures sur le marché. Moi, j'ai 3 heures. J'ai 3 heures auxquelles je vais regarder ce que le prix fait. C'est-à-dire, à partir de cette heure-là, je vais essayer de chercher un trade, s'il y en a un, bien évidemment, avec toutes les autres confirmations. Bien évidemment. J'en ai 3 pendant la journée. J'ai 3 heures. La première heure que j'ai, ça va être 9h30. Hop. 9h30. C'est-à-dire, avant, je considère, moi, personnellement, que avant 9h30, tout ce qui est avant 9h30, pour moi, c'est du trap. C'est tout simplement du trap, d'accord? Tout ce qui est pour moi avant 9h30, c'est du trap. Bien évidemment, ici, je parle uniquement de ma vision des choses, de ma stratégie à moi, d'accord? Je vous parle uniquement de moi et de ce que j'ai remarqué sur le marché depuis que j'y suis. Donc moi, tout ce qui est avant 9h30, je le considère comme du trap, je ne traite pas avant 9h30. C'est-à-dire je ne prends aucune position avant 9h30. C'est qu'à partir de 9h30 que je vais chercher à prendre un trade. Parce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que généralement à 9h30, c'est là où le prix faisait la phase de manipulation, venait prendre les liquidités et après faisait une phase de distribution. En tout cas, c'était à 9h30 qu'on allait avoir le mouvement de Londres. Un mouvement baissier, un mouvement haussier, c'est à ce moment-là, c'est à cette heure-ci qu'il y allait avoir un setup pour prendre le mouvement de Londres. 9h30. Ensuite, j'ai une autre heure, ça va être, hop, 14h30. Tac, 14h30. C'est-à-dire que je considère que tout ce qu'il y a avant 14h30 aussi, c'est du trap, tout simplement. Tout ce qu'il y a avant 14h30, je considère que c'est du trap. On l'a bien vu, les annonces économiques, généralement, c'est toujours 14h30 et on voit qu'à 14h30, généralement, bah, c'est l'ouverture de la session. New York, on a toujours un gros mouvement.
D'accord? Toujours un gros mouvement. Et ce gros mouvement-là, moi, je l'appelle phase de manipulation. On vient prendre les liquidités pour ensuite passer à la phase de distribution. C'est pour moi, je considère en tout cas qu'à 14h30, c'est là où je vais chercher un trade pour potentiellement venir prendre tout le mouvement de la session de New York. Et ensuite, j'ai une autre heure où je vais regarder. Ça va être 16h. Hop, 16h. En fait, à 16h, généralement à 16h, c'est là où le marché, généralement, il va soit refaire une phase d'accumulation pour repartir, ou généralement à 16h, il va retracer la journée. C'est-à-dire que si, par exemple, la journée avait été, je sais pas, B8, d'accord, avait été baissière, et ben, généralement à 16h, c'est à ce moment-là où on va avoir un retracement de cette journée-là. Généralement, d'accord? C'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps. Donc, soit ça va être à ce moment-là, soit sinon, c'est juste que ça va refaire une phase d'accumulation, revenir prendre l'équité, et après continuer la tendance qu'il y avait pendant la journée. C'est-à-dire, si le marché était bearish, bah, à 16 heures, ça peut continuer le marché dans sa direction bearish. Donc, voilà les heures, moi, où je vais regarder ce qu'il y avait le marché. Parce que ça sert à rien de rester toute la journée sur le marché, ça sert strictement à rien. Il faut avoir des heures précises où tu dis, OK, à cette heure-ci, je vais aller devant le graphique, regardez ce qui se passe et chercher un trade s'il y en a un. Et donc, moi, c'est ça mes heures. 9h30, 14h30, 16h. C'est tout. Je ne suis pas là, à part 16h, je ne suis pas sur le marché. Avant 9h30, je ne suis pas en train de trader. Avant 9h30, je ne suis pas en train de trader. Je suis sur le marché pour analyser, etc. Mais je ne prends aucun trade avant 9h30. Pareil, donc une fois qu'on est arrivé à midi, d'accord, une fois que la session de Londres est terminée, eh bien avant 14h30, je ne prends aucune position avant 14h30 aussi. Aucune. Parce que je considère que tout ce qui est avant 14h30 est du trap. Et tout simplement de l'accumulation. On accumule de la liquidité pour ensuite venir la chercher pendant la session de New York. Pareil à 16h. À 16h, c'est pas la même chose. C'est pas je vais pas prendre trade avant 16h, non. Mais à 16h, je vais regarder ce qui se passe parce qu'il peut possiblement y avoir une nouvelle phase d'accumulation pour ensuite avoir un mouvement. D'accord? Donc voilà les heures, moi je vais regarder ce que fait le marché. 9h30, 14h30, 16h. Et là, je vous dévoile vraiment un secret parce que c'est ce qu'on appelle le timing et c'est un truc qui est on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup sur YouTube. Vraiment, personne n'en parle, alors que c'est super important. Time and price, le timing, c'est extrêmement important. Vraiment. C'est très important. Et croyez-moi qu'avec ces heures-ci, si vous faites vraiment bien ce que je vous dis, si vous respectez ces heures-ci, vous verrez que vous allez filtrer plein de trades. Il y a plein de trades que vous auriez pris avant 9h30, avant 14h30, qu'aujourd'hui vous n'allez plus jamais prendre parce que vous allez voir que c'est du trap. En fait, ça sert à rien de se placer, c'est du trap. La session n'est pas ouverte, etc. En fait, il faut savoir que ces sessions-là, pourquoi en fait on a 9h30, 14h30? C'est ce qu'on appelle session de manipulation. C'est-à-dire que dans une session, la session de Londres, eh bien, on a des phases de manipulation dans cette session. Et ce qu'on dit, c'est que la session de Londres, on va dire elle commence à 8h. D'accord? La session de Londres commence à 8h. Eh bien, on dit qu'en fait, de 8h à 9h30, hop, c'est la phase d'accumulation. C'est-à-dire, on a le A. On a la phase d'accumulation de la session de Londres. Ensuite, à partir de 9h30, on a la phase de manipulation. Phase de manipulation. Et après, de 9h30 à, à midi, quoi, de 9h30, désolé pour l'écriture, c'est compliqué avec le stylo, à midi, là, on a la phase de distribution. C'est la phase de distribution. C'est ce qu'on appelle la session de manipulation. SMU, bref, appelez ça comme vous voulez. Session de manipulation. C'est ce qu'on appelle ça, d'accord? C'est un concept qu'on appelle session de manipulation. Parce que c'est bien de savoir la session, mais c'est aussi bien important de comprendre comment on décortique la session, comment la session se passe, comment la session se passe, etc. Qu'est-ce qui se passe en premier lieu, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, généralement, de 9h à 9h30, on a la phase d'accumulation, c'est on accumule des fausses positions, etc. On accumule de la liquidité, on accumule des ordres, d'accord, des trappes et tout. 9h30, on vient prendre toutes ces liquidités-là, et 9h30 midi, on a la phase de distribution. Pareil, 14h30. À 14h30, qu'est-ce qu'on dit? La session de New York, elle commence à quelle heure? Elle commence à 13h. Vous êtes d'accord avec moi? Elle commence à 13h. Eh bien, on dit que de 13h à 14h30, hop, on a la phase d'accumulation. On accumule ici des ordres. Ensuite, à 14h30, tout simplement, hop, là, on a la phase de manipulation. Tac. Et ensuite, de 14h30, généralement, bon, nous, jusqu'à 16h, on va dire, d'accord? Parce qu'à 16h, on regarde ce qui se passe. Jusqu'à 16h, on a la phase de distribution.
C'est ce qu'on appelle session manipulation. Et c'est là où en fait on a le timing, c'est là où pourquoi en fait on regarde ce que fait le marché à 9h30, on regarde ce que fait le marché à 14h30 et pas avant. Parce qu'avant on considère ça comme de l'accumulation. Et nous on ne veut pas se placer dans l'accumulation. Nous on veut se placer juste après la manipulation pour bénéficier de toute la distribution. C'est pour ça que on regarde le marché à 9h30 et à 14h30. Toujours. De toute façon, c'est le début des kill zones aussi, les gars. C'est le début des kill zones. C'est pas hasardeux, c'est pas pour rien que les kill zones commencent à ce moment-là, hein. C'est pas pour rien. Il y a un truc derrière, il y a une logique derrière, d'accord? Il y a tout ça, c'est une logique. Et c'est ce qu'on appelle son session manipulation. SMU, MSU, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça juste session manipulation. Et puis voilà. C'est ce qu'on appelle time and price, le temps et le prix. C'est extrêmement important, c'est extrêmement négligé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Personne n'en parle sur YouTube. En tout cas, dans le monde francophone, personne n'en parle. Pourtant, c'est l'un des trucs les plus importants sur le marché, hein. Ça sert à rien de rester sur le marché toute la journée. Ça sert strictement à rien. Vous devez avoir des heures précises où venir, sniper, boum, tu prends ton trade. Il y a des heures précises où venir. Moi, je regarde ce que fait le marché à 9h30, je regarde ce que fait le marché à 14h30 et je regarde ce qu'il fait à 16h. C'est tout. Jamais de la vie, je prendrai un trade à midi. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je prendrai un trade à 8h, 8h30. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous verrez que de toute façon, le marché il me donne raison. Vous voyez que le marché il va me donner raison. Donc, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que sur les sessions, il y a une décortication, on doit décortiquer les sessions, parce que les sessions, c'est pas session de Londres, voilà, on la laisse. Non, non. Dans la session de Londres, on a une phase d'accumulation, une phase de manipulation, une phase de distribution. Le marché, il faut savoir que le marché fonctionne en AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Donc maintenant, il faut comprendre où ce cycle-là peut avoir lieu, où le mettre en place, etc. Il faut savoir que dans les sessions, bah, on a aussi ce cycle-là. C'est obligé. Pour que la session de Londres fasse un mouvement, il faut qu'il y ait un cycle de liquidité. Il faut qu'il y ait un AMD. Sinon, il ne peut pas y avoir de mouvement. Il faut qu'on vienne accumuler, prendre ensuite les stop loss, les take profit, etc. de cette phase d'accumulation-là, pour ensuite avoir la phase de distribution. Donc si Londres veut faire un mouvement baissier ou haussier, il est obligé de faire un AMD. Pareil pour la session de New York. C'est la liquidité. Il est obligé de faire ça. Il est obligé d'aller chercher de la liquidité pour récupérer de la puissance pour ensuite émettre un mouvement. Et donc là, si on décortique, eh bien pour nous, de 8h à 9h30, on a une phase d'accumulation de la session de Londres. À 9h30, c'est la phase de manipulation. Et de 9h30 à midi, on a la phase de distribution. On a le mouvement généralement de Londres. Et là, c'est la même chose à New York. 13h, 14h30, on a la phase d'accumulation. 14h30, on a la phase de manipulation. Donc, on vient liquider tout ce qu'on a créé de 13h à 14h30. C'est même pas de 13h à 14h30, c'est même de midi, hein. C'est même de midi, pardon. C'est même de midi, hein. Vraiment de midi, ça commence même au New York Trap Timing, enfin pendant le lunch. Donc voilà, de midi à 14h30, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. 14h30, on vient prendre toutes ces phases d'accumulation, donc on rentre dans la manipulation. Et 14h30 jusqu'à 16h, on a généralement la phase de distribution. Donc on a le mouvement de New York qui est créé. Alors, savoir que ce n'est pas 100% des cas, bien évidemment, bien évidemment. Mais on verrait que sur le marché, généralement, c'est toujours ça, hein. Généralement, c'est toujours à 9h30 qu'on vient liquider beaucoup de gens et après, on fait le mouvement. Et pareil, c'est toujours à 14h30 où on vient liquider énormément de personnes et après, on fait le vrai mouvement. Donc, maintenant qu'on sait ça, etc., c'est juste une phase théorique, c'est juste l'explication que je vous ai donnée. Maintenant, on va aller voir quelques trades sur le marché où vous verrez, bah, ça nous donne raison. D'accord? Donc, on ne va pas voir tous les trades qu'il y a, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous fassiez ce travail-là vous-même de votre côté derrière. D'accord? Voilà, moi, je vous bâche le travail, mais après, c'est à vous de travailler derrière. Je ne peux pas tout faire. Ah. Il faut savoir que quand vous regardez une vidéo YouTube, vous apprenez un nouveau concept, quelque chose de nouveau, c'est 20% du travail. Vous faites que 20% du travail. Les 80 autres pourcents du travail, c'est vous qui les faites derrière. C'est-à-dire, si après cette vidéo-là, bah, tu vas dans ton lit et tu regardes TikTok, crois-moi que tu vas tout oublier de ce que je t'ai dit. Par contre, si tu regardes cette vidéo et que juste après, boum, tu te mets une petite musique d'ambiance, tu vas sur le marché, tu commences à regarder ce que je t'ai montré, etc. Là, ça va rentrer, là, ça va capter. Et tu pourras l'ajouter à ton plan. De toute façon, si dans ton plan de trading, tu n'as pas une case timing, là, c'est problématique, c'est très problématique. Donc, si tu n'as pas de si t'as pas de case timing dans ton plan, applique ça dès demain, vraiment dès demain. C'est super, super, super important. Time and price, c'est extrêmement important. Mais bon, bref, après tout ce qui est important, généralement, on le voit pas sur YouTube. Généralement, on voit beaucoup de conneries. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, on va regarder. Par exemple, sur U. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur U? Bah tiens, par exemple, la position de vendredi que j'ai prise, que j'avais aussi envoyé dans le copier, etc. Regardez ce qui se passe ici. Donc, moi, de toute façon, j'ai un indicateur qui me permet d'avoir les timings. Tu vois, donc là, j'ai 9h30, là, j'ai 14h30 et là, j'ai 16h.
D'accord? Bon, c'est un indicateur que j'ai fait. Bon, bref, c'est vite fait à faire ça. Mais bon. Donc là, regardons par exemple. Moi, j'ai pris mon trade ici. Est-ce que je l'ai pris avant 9h30? Non. Est-ce que je l'ai pris après 9h30? Oui. Et regardez ce qui s'y passe. Regardez ce qui se passe avant 9h30. Donc vous voyez qu'avant 9h30, c'est que du trap. C'est que du trap. On voit qu'il y a des gens ici qui seraient positionnés là, on casse, ouais, choche ou je sais pas quoi. Tu te positionnes là, boum, tu te fais sortir. Parce que comme je l'ai dit, avant 9h30, généralement, c'est qu'une phase d'accumulation. C'est une accumulation. En plus de ça, on voit qu'ici, avant 9h30, on a la session de Francfort. De 8h de là, on a la session de Francfort, etc. Donc on vient casser la session de Francfort, tu vois. Donc bref, c'est pour ça que pour moi, tout ce qu'il y a là, c'est que du trap, c'est qu'une phase d'accumulation. Tant qu'il n'est pas 9h30, je considère tout ce qu'il y a avant comme de l'accumulation, avec la session asiatique. Tout ça, pour moi, c'est de l'accumulation. Tout ça. Je ne traite pas avant 9h30. Et le marché, il me donne raison, regarde. Il me donne raison. 9h30, on vient casser le high ici de Francfort, on vient casser le bas, on crée ici un petit inducement, et bon, moi je prends mon trade ici. Et regarde, j'ai toute la phase de distribution. Toute la phase de distribution. Et tu vois très clairement que là, on avait tout simplement le A. Hop, 9h30, on a le M. Et là, après 9h30 jusqu'à généralement midi, tu vois, on a la phase de distribution. On a le mouvement, en tout cas, de Londres. Tout le temps. On continue. Là, tu vois qu'à 14h30, bon, là, il n'y a pas grand-chose, etc. Tu vois qu'à 16h, le marché, hop, il vient prendre la liquidité, il part. Tu vois. Donc là, 14h30, je voyais rien. OK. Je vois 16h. 16h, OK, on prend la liquidité. Boum. Bon, après, le prix ne revient pas ici. Malheureusement, tu vois, s'il avait cassé ici, il serait revenu, j'aurais pris position, mais il n'est pas revenu. Mais tu vois que 16h, hop, on vient casser en haut, on vient casser en bas. Donc là, le cycle ici, il a été terminé. Tu vois, on casse en haut, on casse en bas. Tac, cycle terminé. Là, si le prix était revenu ici, je serais rentré en position. Mais il n'est pas revenu. Mais tu vois qu'encore une fois, les heures sont respectées. 16h, 14h30. Tu vois, je regarde ce qu'il fait. 14h30, rien d'intéressant. 16h, 16h, il y a quelque chose d'intéressant. On continue. Ici, qu'est-ce qui s'est passé la veille? Bah tiens, jeudi. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ici, il est 9h30. 9h30, ok, bon, il n'y a pas grand-chose. On vient casser ici. Ouais, tu peux te placer là. Bon, c'est pas super intéressant, tu vois, c'est pas intéressant de fou non plus. Je pense de toute façon, on a été revenu prendre une bonne liquidité. Donc, ok. 14h30, qu'est-ce que je vais regarder à 14h30? 14h30, regarde. Grosse bougie vers le haut, vers la hausse. Ça ressemble à un buy to sell, manipulation. On voit qu'ici, on sort tout le monde en haut. On vient de sortir tout le monde en haut. Donc là, on a rempli une partie, la première étape du cycle. On a liquidé les gens en haut. Maintenant, la deuxième étape, pour remplir le cycle, il va falloir liquider les gens d'en bas. Et donc là, tu aurais pu, de toute façon, hop, anticiper qu'on devait venir liquider en bas. Et là, tu vois qu'ici, hop, tu as un breaker block, tu as un petit inducement là, tac. Et tu vois, tu te positionnes là. Et tu vises le bas. Et c'est à quelle heure, encore une fois? C'est après 14h30. C'est-à-dire que tout ça, c'était accumulation. Hop, 14h30, manipulation. Et après, tu as la distribution. Toujours, c'est les mêmes heures. Je mens pas, hein. Le marché donne raison. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut décrypter les sessions. Comment fonctionnent les sessions? D'accord? Les sessions, elles fonctionnent, elles ont un fonctionnement. C'est pas du hasard. Il y a un fonctionnement réel derrière. Et comme par hasard, c'est pas pour rien qu'à 14h30, on a cette grosse bougie-là qui vient liquider tout le monde. C'est pas pour rien. Parce que c'est ce qu'on appelle le AMD, ce qu'on appelle Session Manipulation. MSU, CMU, SAMU, bref, ça comme vous voulez. C'est toujours comme ça, les gars. C'est tout le temps comme ça. On peut les regarder, tu vois, là pareil, 14h30. Tu vas les regarder sur GU. J'avais pris des petits trades sur GU aussi intéressants, par exemple ici. Tiens, vendredi, vendredi on avait le même, hein. Vendredi, regardez. 9h30. Hop, tu vois ici, la plupart des gens, ils seraient positionnés là. Double top, POS, tac, tac, boum, tu te fais niquer. Tu te fais niquer. T'attends, 9h30, hop, 9h30, parfait. Boum. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un inducement ici. On le prend. Hop, tu te places. Et t'as ton setup. Tu vois. Donc là, tu vois très clairement qu'ici, qu'on avait tout simplement A, là on avait un M, et là on avait un D. C'est un petit, tu vois, c'est petit, tu vois, mais tu vois que le prix, après, il part vraiment. Il part vraiment. Bon, après, tu te fais BE ici, mais tu vois qu'il part vraiment. Pareil ici, 14h30, bon, il n'y a pas grand-chose à 14h30. On vient liquider le bas ici, tu vois, mais bon, on était plutôt dans un biais baissier. Et là, qu'est-ce qu'on voit à 16h? 16h, 16h, il y a quelque chose d'intéressant. Tu vois qu'ici, le prix, il vient casser là, il vient casser là, on remplit le cycle. Donc là, pourquoi pas attendre un retour ici et prendre ton trade là. Tu vois, comme par hasard, c'est quand? C'est à 16h, juste après 16h. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça. Le timing, c'est extrêmement important. Si vous avez des heures de timing, eh bien vous avez des fenêtres de tir. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que vous devez tirer. Ça sert à rien d'être tout le temps, derrière le graphique toute la journée. Ça ne sert à rien, c'est pas productif. Il faut être à des heures précises derrière le graphique. Des fenêtres de tir. Et les respecter, les respecter.
Parce que plus vous êtes sur le graphique, plus vous êtes derrière votre écran sur le graphique, plus votre psychologie va être en jeu. Et plus vous avez de chances de faire n'importe quoi et de cramer votre compte, de faire des SL, etc. Alors que si vous avez des fenêtres de tir, vous avez des heures auxquelles vous devez regarder ce qui se passe, c'est-à-dire c'est à cette heure-ci que tu vas chercher un trade, ça limite drastiquement le nombre de stop loss que vous allez faire, les pertes, et surtout mettre votre psychologie en jeu. Surtout ça. Et surtout, si vous avez des fenêtres de tir qui sont en plus, qui sont en plus logiques par rapport à la liquidité, etc. sur le marché, bah c'est parfait là, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et les heures, c'est simple, c'est 9h30, 14h30, 16h. C'est tout. Crois-moi que si tu respectes ces fenêtres de tir, tu vas diviser par deux tes stop loss. Vraiment, tu vas les diviser par deux. Parce que ce sont des fenêtres de tir basées sur la liquidité, basées sur la compréhension du marché, sur la base de la liquidité. Et comme on sait ce qui fait tourner le marché, c'est quoi? C'est la liquidité. Bah, c'est parfait. On peut aller encore regarder, c'est toujours la même chose, les gars, hein. Vraiment, c'est toujours la même chose. 9h30 ici. Donc là, on a 9h30. On voit qu'à 9h30, on prend la liquidité ici. Parfait. Et puis là, après, on a du trap. Puis là, tu aurais pu te positionner ici. Bon, après, là, c'est à midi. Bon, c'est pas un exemple super concret, mais tu vois qu'ici, bon, là, en vrai, tu serais positionné par exemple là. Tu vois, ici, tu serais positionné, tu aurais pris ce mouvement-là, mais bon, je pense que si tu vises 5R, tu te serais fait peut-être BE, je sais pas, attendez, regardez. Tu te passes là, tac, tac, tac. Ouais, tu te serais fait BE, parce que moi, je vise 5R, donc là, je me serais fait BE. Et tu vois que ça, c'est la même chose, tu vois, on a le mouvement, accumulation, manipulation, distribution. Tu vois, après la distribution, voilà, lui 14h30, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'ici, bon, midi, on prend ça, tac, tac, tac. On vient liquider ici, boum, boum, boum. Hop, on a un breaker ici, on a des trappes ici. Et après 14h30, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu as le vrai mouvement. Tu vois, 14h30, tu as cette bougie-là, manipulation, qui vient liquider tout ça, l'accumulation. On revient ici, tac, distribution. Et c'est après 14h30. C'est pas avant 14h30 que le prix part, hein. C'est juste après 14h30. Comme d'habitude, comme par hasard, comme par hasard. Et 16h ici, bon, à 16h, il n'y avait pas grand-chose, mais tu vois qu'à 16h, le prix après, il retrace. Tu vois qu'il retrace. Bon. Bon, après, à 16h, il n'y a pas un trade super intéressant, j'aurais pas pris ça, tu vois. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut continuer, regarder ce qui se passe? On a déjà vu plusieurs exemples, hein. On a déjà vu plusieurs exemples, et pareil ici, tu vois, 14h30, hop, 14h30, c'est après 14h30 que le prix part. Donc là, tu aurais pu prendre position, tu vois, ici. Ici, après le prix part. Tout le temps, hein, tout le temps. 9h30, bon là, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il n'y a pas toujours des trades après ces heures-ci, hein. C'est pas toujours des trades. Mais en tout cas, moi, c'est après ces heures-ci que je regarde s'il y a un trade à prendre ou pas. Juste après. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Là, 14h30, ouais, pas grand-chose. 16h, ouais, je ne me serais pas positionné aujourd'hui. 9h30, bon. Là, ouais, c'est plus du trap. 14h30, ah, là, je me serais positionné, tu vois, ici. J'aurais cherché un trade à prendre ici. Tu vois que là, 14h30, boum, on liquide ici. On liquide l'Asian. On vient liquider en plus, ouais, on revient liquider, on revient dans ce bloc-là. Donc là, ça fait une jeune liquidity. Ouais, donc là, j'aurais cherché un trade ici, juste après 14h30. Tu vois, je serais positionné là ou là. Tu vois, 16h, bon là, pas trop intéressant. Mais là, tu vois, encore une fois, c'est après 14h30. C'est toujours, hein, toujours ça. Bon, là, c'est une journée bourbier. J'aurais pas cherché à trader. Tac, tac, tac. Bon, là, pareil, tu vois, 14h30. Là, il y aurait sûrement une position ici à prendre. J'aurais peut-être pris position ici. Tu vois, ça revient ici, une jeune liquidity. Ouais, j'aurais pris position ici. Mais bon, bref. Après, c'est à vous de faire ce travail-là et de regarder ce qui se passe. Par ici, tu vois, 9h30, hop, je me serais positionné sûrement ici. 14h30 ici, ouais, je me serais sûrement positionné ici. Enfin, c'est toujours la même chose. 14h30, ah non, 16h ici, ouais, je me serais sûrement positionné là pour prendre tout le mouvement. Enfin bref, c'est toujours la même chose, bien évidemment. Ces timings-là, c'est pas tu prends juste ce timing-là et tu traînes. Non, c'est complémentaire. C'est-à-dire ça, tu dois l'ajouter avec tous les autres concepts. AMD, Unity, etc., etc., etc. Avec tous les autres concepts que je t'ai appris, tu dois l'inclure dedans. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment un trading précis. Avoir un trading précis. Avoir un trading de sniper. Pas un trading mitraillette. Vraiment, il faut qu'on soit des snipers. Au maximum des snipers. Et là, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des fenêtres de tir. C'est là où tu dois tirer, où tu dois chercher à tirer. C'est-à-dire là, tu es encore plus précis sur le marché. D'accord? Ça m'a pris du temps à mettre en place ce truc-là, à découvrir ces heures-ci, parce que oui, il y a les kill zones, etc., etc., mais les kill zones, c'est 9h30 jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu vois? Ça m'a pris du temps. Et ça, cette observation que j'ai faite, c'est une observation personnelle que j'ai faite, ça m'a pris du temps à l'avoir. C'est sur des années des backtesting et c'est sur des années d'expérience, des années passées sur le graphique à regarder, etc., ce qui se passait. Et j'ai remarqué que généralement, c'est toujours après 9h30 qu'on a le bon trade, toujours après 14h30 qu'on a le bon trade, et toujours
16 heures qu'on a le bon trade. C'est sur ces 3 heures-ci. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo où je voulais vous dévoiler ça, le timing, parce que c'est pas du tout abordé, personne n'en parle sur YouTube, alors que c'est l'un des trucs les plus importants sur le marché, parce que sans timing, il n'y a rien qui va être fait sur le marché. Et voilà les gars. C'était une petite vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Sur ce, c'était Red Pill FX. On se retrouve prochainement.